Yo, salut l'équipe, j'espère que tout le monde va bien. Voilà, victoire 2-1 du Paris Saint-Germain à Lorient. Un PSG qui s'est fait bousculer. Désolé pour le son les gars, c'est un autre téléphone, mais bon. Voilà, on va quand même faire le débrief de ce PSG triste. Franchement, à part Danilo et Neymar, d'ailleurs c'est les deux sur le but vainqueur du Paris Saint-Germain, le corner de Neymar. C'est les deux seuls joueurs qui ont été bons cet après-midi. Sinon, tout le reste, franchement, les gars, ça va découper aujourd'hui. Et je vous le dis, ça va découper parce que s'il n'y a pas ce but-là sur corner, c'est encore un mauvais résultat du Paris Saint-Germain. Là, on s'impose de 1. Bon, voilà, on est encore invaincu cette saison. C'est plutôt une bonne nouvelle. Mais voilà, dans le contenu, c'est pas beau. Galtier, tu nous refous ta merde de sac 3-2. Tu nous remets ta merde de sac derrière. Pourquoi tu nous fais ça? Pourquoi tu fais ça? T'avais peur d'aller à Lorient. Tu avais peur d'aller à Lorient. C'est la seule explication que j'ai, les gars. C'est que le mec a eu la chiasse d'aller à Lorient. C'est Lorient. On est le Paris Saint-Germain. Mais nous, Danilo, dans ce milieu de terrain avec Vitinha et Verratti, bordel. Pourquoi tu nous le mets derrière avec Ramos et Marquinhos? D'ailleurs, eux, on va faire aussi on va s'occuper d'eux parce qu'ils n'ont pas été bons. Et Ramos surtout, qui est complètement à la rue. Ramos, je commence à m'inquiéter pour Ramos, les gars. Son âge commence à le rattraper. Et on voit dans les duels et même dans la vitesse, c'est pas du grand Ramos. Donc voilà, victoire 2-1 du Paris Saint-Germain avec un but de Neymar sur une passe d'Ekitike. Lui d'ailleurs, je vais le rhabiller pour l'hiver aussi, Ekitike, parce que ça peut plus durer. Ça peut plus durer. On peut plus se taper des chèvres pareilles au Paris Saint-Germain. Mais je vais m'occuper de lui après, les gars. Je vais y revenir aussi parce que ça commence à me casser la tête. Donc, ouverture du score de Neymar sur justement une passe de Ekitike qui, lui, d'ailleurs, avait le but grand ouvert, mais il n'a pas eu les couilles de frapper dans le but. Donc, ça prouve bien que ce mec-là est juste là pour faire de la figuration. Il a préféré passer le ballon à Neymar qui, lui, a régalé et l'a mis au fond. Et puis, le deuxième but parisien, un corner de Neymar, une tête de Danilo qui donne la victoire et les 3 points au Paris Saint-Germain. Le but encaissé par le PSG, franchement les gars, on va parler vite fait de cette action, mais Marquinhos, Verratti à la rue, Ramos pris au duel, Mofi qui frappe au premier poteau et Donnarumma. Mais où es-tu? Mais où es-tu? Tu dois... Les gars, on le sait tous que tu dois bloquer son premier poteau, couvrir son premier poteau. Et une frappe cadrée dans le match à faire, une arrêt à faire, il ne l'a fait pas, il la prend au fond. Que voulez-vous je vous dise? Que voulez-vous je vous dise? Aujourd'hui, on a encore vu un Paris Saint-Germain qui s'est fait bousculer. Un Paris Saint-Germain qui n'était pas maître de la situation. Un contenu encore triste et, comment j'ai envie de vous dire, inquiétant. Inquiétant. C'est que Lorient en face. Lorient. Même si Lorient a fait un bon match aujourd'hui, je tiens à le signaler, mais on est quand même le Paris Saint-Germain. Alors, beaucoup vont me dire, oh, on jouait à 13 h, le terrain n'était pas bon, il y avait du vent, il y avait... Oh, les mecs, arrêtez de leur trouver des excuses. C'est pas pour rien qu'on a fini deuxième de la poule en Ligue des Champions. Il y en a qui leur ont trouvé des excuses. Il y en a encore qui sont contents d'avoir fini deuxième de cette poule. Quand on voit qu'on avait Benfica, la Juventus qui est très très malade et Haïfa, on finit deuxième et il y en a qui sont encore satisfaits. Bah moi non les gars, c'est pas normal. Où on perd cette première place de Ligue des Champions, c'est parce qu'on a été incapable de battre Benfica en aller-retour. Et aujourd'hui, encore, on s'en sort sur un coup de pied arrêté grâce à Neymar, qui lui est en feu. Sinon, le reste, catastrophique. Catastrophique, les gars. Le contenu n'est pas bon encore aujourd'hui. Galtier, fautif. Galtier fautif sur la prestation parisienne. Alors attention, je modère mes paroles les gars, il y a les 3 points, il y a la victoire, on est toujours invaincu, on est premier du championnat.
Aujourd'hui, c'est pas ça qu'on juge. C'est pas ça qu'on juge. Aujourd'hui, on juge le contenu. Et le contenu est inquiétant. C'est que Lorient. Quand ça va monter d'un niveau en février en Ligue des Champions, il faudra montrer autre chose. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on essaye de tirer les enseignements des choses qui ne vont pas pour justement s'améliorer en février, être prêt pour ce 8e de finale de Ligue des Champions. D'ailleurs, c'est le tirage demain, les gars. Il y a de grandes chances qu'on prend du lourd. Mais ça, on en discutera demain. Et on verra si le fait d'avoir fini 2e ne nous coûte pas très très cher. On en reparlera demain, ça. Mais apparemment, il y en a qui sont satisfaits de finir 2e. Eh ben, on verra demain, les gars, le tirage au sort. Donnarumma, une action cadrée, un but, couvre pas son premier poteau, fautif sur le but aussi. La défense, Hakimi, c'est ton zinc du bled qui joue actuellement. C'est pas possible. Les gars, Hakimi, c'est un super joueur. C'est un putain de joueur. C'est un des meilleurs latérales droits au monde. On le sait. Mais aujourd'hui, il nous sort encore une purge, Hakimi. Incapable de nous faire un centre. Incapable de centrer, Hakimi. Offensivement pas bon, défensivement pas bon. Ses prises de décision ne sont pas bonnes. Ayez un peu de personnalité, les mecs. Défense centrale. Ramos, je vous l'ai dit, les gars, il est rattrapé par son âge. Rattrapé par son âge. Dans les duels, on sent que Ramos, ça commence à être juste. Ça commence à être juste. Marquinhos, c'est pareil. Le niveau n'est plus aussi performant. Et ce milieu de terrain-là, Verratti, Vitinha, qu'on a loué en début de saison, moi le premier, je commence à m'inquiéter. Vitinha, aujourd'hui, une prestation transparente. Verratti, beaucoup de pertes de balles. Discute beaucoup. Danilo Pereira, très très bon match de Danilo Pereira encore aujourd'hui. C'est une valeur sûre, Danilo, les gars. Sincèrement, c'est une valeur sûre. C'est vraiment un mec que j'aime bien. C'est un mec qui est, franchement, pour moi, à sa place dans le 11 du Paris Saint-Germain. Neymar aujourd'hui, vous avez vu les crochets, vous avez vu les accélérations, il donne des caviars, c'est du grand Neymar. Franchement, les gars, c'est du très très grand Neymar. Ce soir, c'est un but et une passe D encore. C'est du très grand Neymar, très investi, très en forme physiquement, très affûté. Mbappé aujourd'hui, trop brouillon, trop brouillon. Tu forces trop. Parce que Neymar t'a mis en position aujourd'hui. Mais tu forces trop. Et t'es pas aidé par cette chèvre d'Ekitike. 35 millions d'euros, les gars. 35 millions, vous ne rêvez pas. Et on s'est séparé de Kalimundo pour acheter ce Rastaman. Cet endormi. Très déçu de ce joueur. Très déçu, mais c'est... Fallait pas s'étonner. On n'allait pas voir Lewandowski devant en allant chercher un joueur de race. Ça y est, le mec nous met 10 buts la saison dernière. On nous le fait passer pour le nouveau Mbappé. Et on nous dit, laissons-lui le temps. Mais laissons-lui le temps de quoi, les gars? Vous croyez que Messi a 17 ans? Mbappé a 17 ans? Tous ces cracks? On leur a laissé le temps? Non, les mecs, ils ont fait mal d'entrer dès 17 ans, 18 ans. Arrêtons de leur trouver des excuses. Non, le mec est nul. Aujourd'hui, il loupe 50 occasions. Des occasions que même nous, on mettrait au fond. Ce mec-là n'a pas le niveau pour jouer au Paris Saint-Germain. Pareil pour les remplaçants qui sont rentrés. Soler, Renato Sanchez. C'est Renato Sanchez. Il est zéro, ce mec-là. Tout ce qu'il a tenté depuis sa rentrée aujourd'hui, rien n'a fonctionné. Il ne gagne pas à duel.
Il ne fait pas de bonnes passes. Il n'apporte rien défensivement. Il fait que des fautes à 25 mètres. Qu'est-ce que je voulais que je vous dise? Les Mukiele et compagnie, ça n'a pas le niveau pour jouer au PSG. C'est très très inquiétant. Alors oui, il y a la victoire les gars. Mais est-ce que vous êtes satisfait? Est-ce que vous êtes heureux de cette victoire? Moi j'ai un goût amer de cette victoire. Parce que le contenu n'est pas bon. Alors vous gagnez 2-1 en jouant comme des merdes face au Bayern Munich en quart de finale. Ça ne me pose pas problème. Par contre que vous gagnez 2-1 à Lorient et que le contenu est pourri, ça me pose problème. Mais non, il y aura toujours des défenseurs qui vont leur dire « Mais les gars, ils ont joué en Ligue des Champions, ils étaient déçus, ils ont la tête à la Coupe du Monde. Aujourd'hui, il y avait un peu trop de vent, ils ont joué à 13 h. Mais arrêtez un petit peu. Regardez la réalité en face, cette équipe est en très grosse difficulté tactiquement et physiquement. Elle s'en sort sur des individualités. Parce que dans le jeu, c'est zéro, c'est nul. Donc voilà les gars, on se retrouvera demain de toute façon pour une vidéo sur le tirage au sort des huitièmes de finale de Ligue des Champions. Mais avec la chance qu'on a, il ne faut pas s'attendre à jouer Porto ou Tottenham. Demain, on va se taper soit le Bayern, soit le Real, ou soit Manchester City. Vous verrez l'importance de finir deuxième. On aurait dû finir premier. Maintenant, j'espère me tromper. Mais vous savez très bien que nous, on n'a jamais de chance au tirage. Bon voilà les gars, comme d'habitude, prenez soin de vous. Prenez soin de vos proches, vos familles. On se retrouve demain. Passez une très bonne après-midi. Et on se retrouve très très vite. Et n'oubliez pas, ici c'est Paris. Et Paris reste magique. Ciao ciao l'équipe.